Hello, donc dernière vidéo de complément au cours de microcontrôleur, toujours sur le TP1 pour le moment sur les entrées-sorties. Donc dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué, je vous ai donné toutes les clés pour démarrer le mini-projet, à savoir contrôler les entrées, contrôler les sorties et faire des délais. C'est ce que vous allez avoir besoin de faire pour faire une séquence de feu. Dans cette dernière vidéo, je voulais quand même un petit peu vous présenter cette carte-là, voilà, dont vous avez le schéma sur Moodle. Et je voulais vous la présenter parce que il y a une particularité dans la manière dont sont branchés les LED. Donc je vous montre juste sur Moodle, vous allez là, vous avez le schéma de la carte. Il y a une petite particularité sur la manière dont sont branchés les LED. En fait, c'est quelque chose qu'on fait souvent en électronique pour économiser des entrées-sorties, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle du multiplexage. Là, concrètement, pour le carrefour, vous voyez qu'en tout, il y a 6 feux, il y a 3 LED par feu, il y a 2 feux de tram, il y a une LED test. Donc si je voulais piloter individuellement chacune des LED, ben, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas assez d'entrées-sorties. Donc ce qu'on appelle, ce qu'on utilise en fait, c'est une technique de multiplexage qui se fait souvent quand on a des systèmes d'affichage où en fait chaque LED va être piloté non pas par une entrée-sortie, mais par deux, enfin par une sortie, mais par deux sorties du microcontrôleur. Et ça permet en fait de les gérer par paquet, de sorte à économiser les entrées-sorties. Parce que là, vous voyez par exemple, toutes les LED vertes sont reliées et sont commandées en parallèle par la même pin d'entrée-sortie. Toutes les LED oranges sont pilotées par la même pin d'entrée-sortie. Toutes les LED rouges, pareil. Et ensuite, individuellement, chaque feu est commandé par une pin. Et donc, il faut mettre à chaque fois la bonne configuration sur la pin correspondant à la couleur qu'on veut allumer et la pin correspondant au feu sur lequel on veut allumer la couleur pour que ça marche. Donc, petit exemple tout simple, ici, si j'ai envie d'allumer la LED verte du feu numéro 4, donc la LED verte du feu numéro 4, c'est celle-ci. Si j'ai envie d'allumer cette LED là, et ben tout simplement il faut que je la mette dans le sens direct. Pour mettre cette LED là dans le sens direct, je suis en numérique, je vous rappelle, donc j'ai pas trop le choix. Globalement, j'ai des 0 et des 5 volts. Le seul moyen de mettre cette LED dans le sens direct, c'est de mettre 5 volts sur son anode et de mettre 0 volts sur sa cathode. Et pour faire ça, comment je fais? Eh ben, si je veux mettre 5 volts, ça veut dire qu'il faut que je mette un 1 logique, donc il faut que je mette la pin 8 à high. Et il faut que je mette la pin 5 qui correspond au feu 4 à bas. Et ça, normalement, ça devrait allumer la LED. On vérifie. Je reprends mon code là. Alors, on peut define ce coup-ci vert à 8. On peut define feu 4, on a dit à 5. Voilà. Ils sont tous les deux en sortie. C'est tous les deux des sorties, c'est vraiment du contrôle, donc on pilote, donc c'est forcément des sorties. Donc output, feu 4 est aussi un output. Et j'ai dit, si je veux allumer ma LED, donc ici dans ma loop, je veux allumer ma LED, ça veut dire que je vais faire un digital write de vert, on a dit à high, et ici je mets high, ici je mets low. High et digital write de feu 4 low. Voilà. Et ça devrait me permettre d'allumer la LED verte. On teste. Voilà. Compile. Tac. Ça téléverse. Et voilà, ça fonctionne. Je vous le montre. Vous voyez ici, ma LED verte est allumée. Donc ça, c'est facile. Maintenant, comment est-ce que je fais si j'ai envie d'allumer la LED verte du feu numéro 4 par exemple, et en même temps la LED rouge du feu numéro 2? Eh ben, je peux pas le faire parce que si je mets par exemple ici la LED rouge du feu numéro 2, si je veux allumer la LED rouge du feu numéro 2, je suis obligé de mettre 5 volts ici et 0 volts ici. Sauf que si j'ai 5 volts ici et 0 volts ici,
Comme j'ai aussi 5 volts ici parce que je vais allumer la verte, ça va allumer et la verte et la rouge du feu numéro 2. Et comme j'ai mis 5 volts sur le rouge, ça va aussi allumer la rouge du feu numéro 4. On se le vérifie vite fait. Je fais un define vert 8, je fais un define rouge 10, je fais un define feu 2, c'est sur la pin, on a dit numéro 3. Voilà. Tac, je configure tout ça bien comme il faut en output. Rouge et feu numéro 2. Et puis, je fais la même chose que là. Donc, je digital write rouge high et feu de l'eau. Si je fais ça, normalement, pas de surprise. Ça fonctionne pas tout à fait comme je veux. Ah, j'ai oublié de couper la caméra, mais vous voyez quand même le code, donc ça va, c'est l'essentiel. Le define ici, il y a une belle faute, voilà. Clic, voilà. Ça téléverse et vous voyez effectivement la LED rouge et la LED bleue verte des deux feux est allumée. Donc là tout de suite comme ça, je peux pas piloter séparément ma LED rouge et ma LED verte. Et donc la stratégie que je vais devoir adopter, c'est de faire du multiplexage temporel. Alors le principe du multiplexage temporel est assez simple. Ça joue sur le fait que vos yeux sont pas assez rapides pour voir les choses. Et donc globalement, si au lieu d'allumer en même temps la LED rouge et la LED verte, j'allume un petit peu la rouge, puis un petit peu la verte, puis un petit peu la rouge, puis un petit peu la verte, et que je fais ça suffisamment rapidement, et bien vos yeux vont pas se rendre compte que les deux LED clignotent, et vous allez avoir l'impression visuelle que les deux sont allumés en même temps. Et donc c'est ça qu'il va falloir faire hein, si vous voulez allumer différentes LED sur différents feux, c'est donc de les allumer à tour de rôle. Donc en termes de code, ça se passe comment? Bah, globalement, ici vous avez le code pour allumer la LED verte. On écrit ici le code pour éteindre la LED verte. Donc pour éteindre la LED verte, d'abord je désactive le feu. D'abord je désactive le feu, puis j'éteins le vert, comme ça, voilà. Et puis donc entre les deux, bah, je vais laisser en fait ce vert allumé pendant un certain temps. Donc je vais le faire pour l'instant avec un délai, hein, on fait simple. Et donc voilà. Et donc je vais faire la même chose ici pour le rouge. Donc ça c'est pour l'allumer. Je copie-colle les lignes qui vont me permettre de l'éteindre. High, low. Et pareil, un petit délai ici d'une milliseconde. Et là normalement je vais avoir ma LED qui clignote. Donc d'abord j'allume le vert pendant une milliseconde, puis le rouge pendant une milliseconde, puis de nouveau le vert, etc. etc. On teste. Hop, c'est parti. On compile. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez ici, vous avez bien la LED verte, la LED rouge pardon, du feu numéro 2 qui est allumée et la LED verte du feu numéro 4 qui est allumée. Donc ça fonctionne comme on s'y attendait. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'était le message hein, pour cette dernière vidéo. C'était cette petite particularité sur le multiplexage temporel des LED et donc sur la manière de les piloter. Le reste de la carte est somme toute assez classique avec le feu tram ici qui est une LED pilotée de manière assez classique, la LED test qu'on a déjà utilisée et le bouton poussoir. Donc voilà, normalement maintenant vous avez tous les éléments pour commencer le projet. Donc vous pouvez faire donc ce contrôle de carrefour tel que ça vous est demandé.